Effectivement, je m'appelle Yves Beauchamp, j'ai 48 ans et je peux vous dire que je suis un athlète dans l'âme depuis ma tendre enfance que je fais du sport et j'en mange. Je dégage le sport, OK? J'ai apporté quelque chose que je voulais présenter à Michel, c'est un petit souvenir pour lui. OK, c'est apparu aujourd'hui, c'est dans le journal de Laval, OK? C'est le Courrier Laval. C'est moi qui est sur la photo. C'est impressionnant quand tu vois ça, là, tu te dis « Waouh, c'est le fun, c'est une certaine forme de reconnaissance ». Et les gens, souvent, aujourd'hui, en 2012, tout à l'heure, je vais faire un parallèle avec ce que vous avez dit, les deux, parce que mon discours va prendre à peu près la même tangente. La synchronicité, la quête personnelle, et aller chercher vraiment ce qu'on est à l'intérieur de nous. Moi, c'est exactement le même discours que j'ai, le même que vous avez. On voit la photo et ce qu'on voit, c'est l'emballage. Et souvent, en 2012, c'est juste l'emballage. L'important, c'est d'aller voir l'article et de lire l'article. Parce que ça, là, c'est juste du tape à l'œil. C'est rien, ça. C'est impressionnant, mais c'est d'aller voir l'article et de lire l'article. Alors, Michel, je vais te le laisser parce que je sais que Michel, c'est un ami depuis pas tellement longtemps, mais c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Alors, je fais du sport à outrance depuis ma tendre enfance et maintenant, j'ai décidé de me lancer dans le triathlon. Le triathlon, c'est quoi? C'est la natation, le vélo, la course à pied. J'aimerais pouvoir scinder ma conférence en deux, parce que les gens se posent beaucoup de questions. Puis, si vous me le permettez, je vais vous accorder 15 minutes pour me poser des questions à la fin. OK? Je vais parler pendant 15 minutes. Je ne vais pas juste parler de moi, je vais parler de vous également. Parce que je veux aussi vous mettre en tête que n'importe qui ici est capable de faire de l'activité physique à tous les jours. Et vous le savez, un esprit sain dans un corps sain, ça fait depuis X temps que ça existe. Et on sait que l'activité physique, ça engendre une personne qui est en santé mentalement et physiquement. Et toutes les sphères de la société, à partir du moment que tu es en bonne condition physique, bien, toutes les sphères de la société qui gravitent autour de toi, ça va mieux, dans tout, en général. Alors, j'ai commencé à faire du triathlon au début des années 90. Et souvent, les gens savent que le triathlon, c'est la natation, le vélo, la course à pied. Connaissent le triathlon Ironman. Vous savez c'est quoi l'Ironman? C'est homme de fer. C'est né à la fin des années 70 sur l'archipel d'Hawaï. C'était des gars de la marine et des soldats de terre et de l'armée de l'air qui, à la fin d'une grosse journée d'entraînement, se sont rassemblés autour d'une bonne table, comme on fait actuellement, avec une bonne bière, après une grosse journée d'entraînement, et ils se demandaient qui était le gars le plus en forme parmi tous les gars qui étaient cantonnés là-bas. Il y en a un qui s'est levé, un capitaine de vaisseau, un marinier, John Collins, qui lui a soulevé l'idée de prendre les 3 épreuves les plus difficiles de l'archipel d'Hawaï. C'est là qu'est né le triathlon Ironman d'Hawaï. Ils ont pris donc la Waikiki Water, qui était une épreuve de 3,8 km dans la mer. Ils ont rajouté à cela le 180 km de vélo, qui était une course cycliste Around the Bike, the Island. Okay? Et on dit, on va prendre le marathon d'Honolulu. Un marathon, c'est 42 km,195. C'est pas 10 km, c'est pas 15 km. Quand ils vous disent c'est 10, 15, 20 km un marathon. Le marathon, c'est 42,195. On va prendre les 3 épreuves l'une à la suite de l'autre. Et le premier à terminer, on va l'appeler Ironman. Alors, 1978, première édition en février, Gordon Haller a bouclé les 3 épreuves en 11h47. Ça a été le premier Ironman de l'histoire. Et celui qui avait soulevé l'idée de créer cette épreuve-là, John Collins, le capitaine de vaisseau, a bouclé l'épreuve en tout presque 17 heures. 17 heures, maintenant, c'est le temps limite pour boucler un Ironman. Le championnat du monde a lieu à tous les mois d'octobre sur l'île d'Hawaï. Et pour être qualifié, ben, il faut que tu fasses des temps, il faut que tu sois parmi les meilleurs au monde dans ta catégorie. Moi, ce que je fais, c'est pas ça, c'est plus loin que ça encore. La base de mon sport, c'est double Ironman. C'est très peu connu à travers la planète. Ça se passe plutôt en Europe. Au Canada, je suis plutôt un précurseur. Au Canada et même en Amérique du Nord. Alors, on double les distances. 7,6 km de nage, 360 km de vélo et on termine avec 2 marathons, 84,4 km de course à pied. Il y a d'autres choses qui se produisent aussi à travers la planète. Il y a des triple Ironman, il y en a 2 actuellement sur la planète. 11,4 de nage, 540 km de vélo et 126 km de course à pied. Et ça va jusqu'au DK triathlon, DK Ironman, qui est 10 fois la distance de l'Ironman, que j'ai fait 2 fois dans ma carrière. 38 à la nage, 1800 km en vélo et on termine avec 10 marathons, 422 km de course à pied. On a 14 jours pour compléter. Maintenant,
Quand on dit, moi je suis un petit peu dans l'excès, tout à l'heure vous parliez de gens qui donnaient des phrases célèbres qui devaient nous rester en tête. Moi, il y a plein de choses dans ma vie que j'ai été chercher pour pouvoir me nourrir. Je ne suis pas le genre à siphonner d'énergie aux gens, je suis un gars qui est très positif d'avance, mais j'essaie d'aller chercher des choses qui vont me nourrir, entre autres le livre L'Alchimiste qui m'a été donné le 22 février 2002. Le 2 me porte bonheur, c'est de façon incontestable. Le 22 du 2 2002, une infirmière où je travaille à Sacré-Cœur m'a donné le livre L'Alchimiste que j'ai lu 2 fois et que j'ai compris. Après l'avoir lu 2 fois, et je me promets de le relire, entre autres la synchronicité. La quête de la légende personnelle. On est tous en quête de notre propre légende personnelle. Mélissande l'a compris en organisant des soirées comme ça. Elle a compris qu'elle se réalisait là-dedans et qu'elle était pour apporter aussi quelque chose à la société. La même chose pour moi. Moi, quand je vous montrais la façade tout à l'heure, la page frontispice du journal, c'est pas pour me vanter, c'est pour montrer que souvent, on voit juste l'enveloppe, mais c'est l'intérieur qu'il faut aller chercher. Ma mission, moi ici, comme ailleurs, dans ce que je fais dans mon quotidien, les cours que je donne, les conférences que je donne dans les écoles auprès des jeunes, les conférences que je donne dans les sociétés, c'est de faire en sorte que les gens se prennent en main et fassent de l'activité physique. Tôt ou tard, les gens veulent faire de l'activité physique. À 15, 20, 30, 40, 50, 60 ans, tôt ou tard, les gens se disent, à un moment donné, ils se regardent dans le miroir, puis ouais, je pense que je serais dû perdre du poids un peu ou me mettre en forme. Puis il me semble que les gens qui sont en forme, ils ont de l'air bien. Les athlètes qu'on écoute à la télévision, qu'on regarde, sont posés, sont calmes. Il n'y a rien qui les énerve. Alors, entre autres, je suis allé chercher le livre L'Alchimiste qui m'a beaucoup aidé. Je suis allé chercher des citations. Il y en a une que j'aime beaucoup, ça vient de Georges Bernard Shaw, un célèbre écrivain qui a dit ceci un jour: « L'homme raisonnable s'adapte à la société, l'homme déraisonnable tente d'adapter la société à lui-même. Or, tout progrès dépend de l'homme déraisonnable. » Mais moi, je clame haut et fort que je suis un homme déraisonnable. Alors, c'est pour ça que je fais des épreuves qui peuvent sembler inaccessibles pour le commun des mortels, mais qui sont réalisables. Okay? J'ai 3 records du monde également. Je pourrais en parler, mais je ne suis pas là pour ça. Je suis simplement là pour vous motiver à vous prendre en main, si ce n'est déjà fait, côté activité physique. Et ce qu'ils vous ont proposé tout à l'heure comme discours, là, si vous faites de l'activité physique en plus, vous allez être encore en meilleure position pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Ça peut être en affaires, ça peut être en amour. Et moi, je parle bien sûr du côté sportif. Okay? Comme j'explique aux gens également, à partir du moment que tu es embarqué dans la roue qui tourne, de bien manger, okay, et d'avoir de saines habitudes de vie, de pratiquer du sport pratiquement tous les jours, tu ne peux plus te défaire de ça. Moi, quelqu'un me dirait, Yves Beauchamp, à partir de dorénavant, tu ne fais plus de sport, tu restes chez vous, tu fais du ménage, puis tu vas travailler du 9 à 5 dans un bureau, puis tu vas manger comme tout le monde, comme la plupart des gens. Bien, je ne serais pas capable. Parce que il y a 12% de la population, et ça, c'est des statistiques qui sont véridiques, seulement 12%. C'est pathétique, c'est même lamentable, il n'y a pas d'autre mot pour ça, qui ont 3 choses en commun de la population canadienne, qui mangent bien, qui ne fument pas, qui font de l'activité physique. Levez la main ceux-ci qui rencontrent ces 3 critères-là. Qui ne fument pas, qui mangent bien, qui font de l'activité physique. Vous faites partie de la crème de la société. 1 personne sur 10. C'est vraiment très peu. Alors, ma mission, entre autres, c'est d'inciter les gens à se prendre en main et à faire d'activité physique. Et puisque je fais ça de façon à l'extrême, ben c'est pour dire aux gens également, faites pas comme moi, vous n'êtes pas obligés, mais vous êtes capable de faire un petit 5 km de marche. 5 km/h, c'est 1 heure de marche. D'aller courir un 10 km, tout le monde ici, si vous voulez, vous êtes capable de courir 10 km. Moi, j'en suis persuadé. Okay? J'ai une histoire qui pourrait peut-être vous arracher des larmes quand je suis né. Vous pourrez aller voir sur mon site web, ça serait trop long de pouvoir le raconter. Mais j'ai une histoire comme tout le monde et je ne m'en plains pas. Mais j'ai réussi à utiliser le côté négatif de mon histoire pour en tirer le côté positif et faire ce que je fais actuellement. Alors maintenant, je fais du triathlon. J'ai terminé la saison 2012 au 2e rang du classement de la Coupe du Monde. Ce que je fais, c'est très difficile. La base, c'est le double Ironman. OK? Il y a triple Ironman et il y a déca Ironman ou déca triathlon. On est à peu près 125 sur la planète dans l'histoire à avoir terminé le déca triathlon.
Et là-dessus, on est 19 à l'avoir terminé 2 fois et plus. Je l'ai terminé 2 fois. Je suis fier de ça. J'ai 3 records du monde aussi. Le premier en 2005 sur vélo stationnaire. Vous savez c'est quoi un vélo stationnaire? Tu t'assis, tu pédales, puis tu as mal aux fesses au bout d'une demi-heure, au bout d'une heure, au bout de 2 heures. J'ai pédalé 77 heures, 22 minutes sans arrêt. Okay? J'avais 10 minutes à chaque 8 heures de récupération pour me changer, pour faire un petit power nap, chose que je n'ai pas fait, et pour m'alimenter et boire et repartir à nouveau avec une vitesse minimale de 20 km/h. Le deuxième, à Drummondville, sur tapis roulant, pendant 48 heures, on était 12 coureurs sur tapis roulant, on s'alternait, des Québécois, des petits Québécois. Ils n'en ont pas parlé parce que le hockey, habituellement, ça prend plus d'espace dans les médias. Okay? Alors moi, je vous en parle quand même. 12 coureurs, on a fait pendant 48 heures 637 km. On a battu un record que des Sud-Africains avaient fait quelques mois auparavant. Et le troisième record, je l'ai fait en 2010 au Carrefour Multisport à Laval en compagnie d'un grand copain à moi, un Français. Pendant 12 heures, on a couru sur tapis roulant en alternant sur 12 heures. On a battu un record fait par des Allemands en 2005 qui avaient fait 156 km. Nous, on a fait 161 km. On a maintenu 13,4 km/h. Alors, ce que je me suis donné comme mandat à travers ces records-là, à travers les compétitions que je fais un peu partout à travers la planète, parce que je voyage beaucoup, je suis souvent du côté de l'Europe, c'est d'aller jusqu'au bout et c'est de me réaliser. J'ai les aptitudes physiques pour le faire, tant mieux. J'ai les aptitudes mentales pour le faire, tant mieux. Et the sky is the limit, comme on dit. Parce que je sais que je suis capable d'aller encore beaucoup plus loin. J'ai d'autres projets en 2013 et je peux vous dire aussi, tout à l'heure on a parlé de projets pour 2013. Côté activité physique, faites pas comme la plupart des gens dans le temps des fêtes avec un verre de vin à la main, un verre de bière. Ah, moi en 2013, ma résolution c'est de me mettre en forme. C'est pas une résolution ça, c'est un mode de vie. Prenez d'autres résolutions pour vous améliorer en tant que personne, mais côté activité physique, c'est pas une résolution, c'est un mode de vie. Pensez-y tout de suite. J'ai semé une graine actuellement pour vous mettre en tête de faire un projet quelconque côté sportif. À vous maintenant, tous les jours, il vous reste 30 jours pour l'arroser, ça va fleurir et mijotez ça dans votre tête pour l'année 2013. Qu'est-ce que vous allez faire? Et faites-vous-en pas, le 21 décembre 2012, il n'y aura pas de fin du monde, ça a été confirmé par la NASA. Je suis abonné à la revue scientifique Maxi Science et c'est confirmé par la NASA, il n'y aura pas de fin du monde le 21 décembre. Alors, pensez à vos projets 2013 côté activité physique et par conséquent, je vous le dis, votre vie va devenir 100 fois meilleure dans tout. Et les montagnes de problèmes auxquels vous allez faire face, comme il vous a dit tout à l'heure, ça devient des défis. Et c'est drôle, ça devient beaucoup moins gros. C'est plus facile à dealer. Et rappelez-vous une chose, c'est prouvé en laboratoire, scientifiquement parlant. Ils ont fait des tests. OK, Michel, c'est un scientifique qui pourrait vous en parler. C'est prouvé que lors d'activités physiques, le cerveau sécrète des drogues qui sont aussi fortes que la morphine. Je travaille dans le milieu hospitalier. OK? On donne ça à des mourants de la morphine pour atténuer la douleur. La sérotonine, la dopamine, c'est aussi fort que ça. C'est pour ça que quand on fait de l'activité physique, on est si joyeux. Et si jamais vous oubliez les sensations que vous avez quand vous pratiquez de l'activité physique, les sensations, les belles sensations que vous éprouvez, bien, je vais vous donner un petit secret. Mettez un petit tiroir à mémoire, un petit coffre secret dans votre tête et mettez les petites sensations que vous éprouvez à la fin d'une activité physique dedans. Barrez ça avec la clé, gardez la clé. Quand ça va moins vous tenter d'aller en faire de l'activité physique, allez puiser ces sensations-là. Ouvrez votre petit tiroir à mémoire et rappelez-vous ces belles sensations-là que vous allez avoir. Ça va vous donner la drive pour continuer. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une roue. À partir du moment que vous êtes dans la roue, tu ne peux plus t'en défaire. Ma conjointe et moi, on est dedans, nous autres. On nage dedans. Elle, c'est une athlète également. Elle a commencé à faire le même sport que moi. Et maintenant, on voyage, on se promène quand on peut à travers la planète. On fait des épreuves avec le sourire, avec plaisir, dans la bonne humeur. Et même si on ne finit pas parmi les premiers, c'est pas grave. C'est de le faire, d'aller jusqu'au bout, tout simplement. Alors, c'est ce que je fais comme sport. Et aussi, j'ai un passé de radio et de télévision qui m'aide énormément à pouvoir m'adresser aux gens. Alors, je prends le sport, je prends mon passé médiatique et je forme un tout et je donne des conférences comme ça. C'est plus facile pour moi que de parler, pour parler plutôt du sport.